Donc, pour démontrer que des triangles sont semblables, donc ici, je veux démontrer que le triangle ABE est semblable au triangle ACD en sachant que BE et CD sont parallèles. Donc, ce que je dois vérifier, est-ce qu'on a une des trois conditions minimales des triangles semblables, donc les cas de similitude, AA, CAC ou CCC, qu'on pourrait appliquer. Donc, première chose, quand on a un triangle imbriqué un dans l'autre, on a en partant la même ouverture. Quand on se déplace de B à E ou de C à D, l'ouverture qui est ici est la même dans les deux triangles. Donc, on dit qu'on a un angle commun ou un sommet commun aux deux triangles. Ensuite, le petit symbole ici veut dire parallèle. Le côté BE est parallèle au côté CD. Ce que ça implique, c'est qu'on veut vous faire utiliser vos sortes d'angles, alterne interne, alterne externe, correspondant. Parce que quand on a des parallèles, ce sont des angles qui sont congrus. Donc, si je compare par rapport à ma séquente, parce que si j'aurais mes deux droites parallèles avec une séquente, j'ai deux angles qui sont situés du même côté de la séquente. L'angle ABE est à l'extérieur des deux parallèles, puis le BCD est à l'intérieur des deux parallèles. Fait que ça, ce sont des angles correspondants et ils sont congrus. Et on pourrait dire la même chose avec l'angle AEB puis le ADC. J'ai deux angles, c'est suffisant. Donc, je fais ma démonstration. Je sais que j'ai mon minimum d'informations qui est deux angles homologues congrus. Donc, avec AA, je fais ma démonstration. Fait que qu'est-ce que je sais? C'est que mon triangle BAE, pas mon triangle, mais mon angle BAE, à la même mesure, il est congru. Fait que pour les angles, on met un égal avec une petite vague. À l'angle CAD, je n'ai pas la mesure. Mais pourquoi je sais que mes angles ont la même mesure? Bien, c'est le sommet commun aux deux triangles. Ensuite, j'ai mon angle B, mais l'angle ABE, qui a la même mesure, donc il est congru à l'angle ACD. Je n'ai pas la mesure, mais je sais que ce sont des angles correspondants. Ce n'est pas suffisant de dire angles correspondants. Pourquoi mes angles correspondants sont congrus? C'est parce que j'ai des côtés qui sont parallèles. J'ai le côté BE qui est parallèle au côté CD. Est-ce que j'ai assez d'informations? Oui, j'ai parlé de deux angles. Donc, même si j'ai un petit tableau qui a quatre lignes, c'est pas grave, j'ai pas besoin des quatre lignes. Mon triangle ABE, on ne met pas le égal. Les côtés n'ont pas la même mesure. Est semblable au triangle ACD. Cas de similitude. AA. Donc, deux angles homologues congrus. Ici, j'ai trois triangles. J'ai le triangle ABD qui est collé sur le triangle BDC et les deux collés ensemble forment le ABC. Il faut faire attention avec lesquels on veut travailler. Fait qu'on veut prouver que le triangle ABD est semblable au triangle ABC et non les deux collés un sur l'autre. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est dessiner vos deux triangles séparément.
Donc, une fois qu'on a redessiné, j'ai mon côté AB qui mesure 8, mon côté BC qui mesure 12, et on fait attention, maintenant, ce qui m'intéresse, c'est le côté AC. Le côté AC mesure 4 plus 12, donc il mesure 16. Donc, pour prouver que les triangles sont semblables, ben, pour ce problème-là, on peut avoir deux conditions minimales. Vous choisissez laquelle vous voulez. Étant donné que le petit triangle est situé à l'intérieur, il est imbriqué à l'intérieur du grand, je pourrais utiliser un angle commun. Si je veux utiliser mon angle commun, je veux faire la condition minimale CAC, je dois prendre le côté AB et AD et vérifier est-ce qu'ils sont proportionnels à AB et AC. Si c'est oui, mes triangles sont semblables. Moi, je vais vous faire, étant donné qu'on a les trois mesures de côté, je vais vous faire la condition minimale C, C, C. J'ai trois côtés. Mon plus petit mesure 4, 8, 12 et 16. 8, c'est mon plus petit côté. Ensuite, 8 et 6, 8 c'est le plus grand des deux. 12 et 16, 16 c'est le plus grand des deux. Celui qui reste, le 6, va avec le 12. Donc, ce que je veux prouver, c'est que mes côtés sont proportionnels. Et pour prouver que des côtés sont proportionnels, il faut que je fasse un rapport. Je ne veux pas prouver que mes côtés ont la même mesure. Là, ce qu'il vous reste à faire, là, je fais toujours grand triangle sur petit triangle. Mais qu'est-ce que je dois faire? Je dois prendre la mesure, c'est pour ça que le M, de mon côté AC, et je vais diviser cette mesure-là par celle de mon côté AB. Ma justification, c'est mon calcul de mon rapport. Fait que mon côté AC mesure 16. Mon côté AB mesure 8. Fait que ça me donne un rapport de 2. Deuxième côté, ce que j'ai mis en rouge, mon côté AB du grand triangle, je vais le diviser par le côté AD du petit triangle. Quand je fais mon rapport de similitude, j'ai un rapport de 8 sur 4 qui me donne 2. Et mon troisième côté, mon côté BC, qui est le moyen des trois, sur son côté homologue, qui est le BD. Mon côté BC mesure 12, mon côté BD mesure 6. Ça me donne un rapport de 2. Donc, vous, ce que vous avez à vérifier, est-ce qu'on obtient le même rapport, le même cas? Si c'est non, vérifiez vos côtés homologues. Vous vous êtes sûrement trompé quand vous avez identifié vos côtés homologues. Sinon, vos triangles ne sont pas semblables. Si vous voulez faire la démonstration, il faut qu'ils soient semblables. Donc, ma conclusion, est-ce que mon triangle ABD est semblable au triangle ABC? Oui, ils le sont. Pourquoi? Parce que j'ai une condition minimale pour les triangles semblables. Donc, c'est le cas de similitude. Dans ce cas ici, j'ai fait le CCC. J'aurais pu faire le même problème avec un CAC. Ça aurait été aussi bon en prenant le sommet commun, en faisant mes rapports de mes deux côtés rouges ensemble, mes deux côtés bleus ensemble.